En continuité avec les objectifs du millénaire pour le développement, l'ONU a mis en avant le thème « Dialogue et compréhension mutuelle » dans le but de promouvoir les idéaux de paix, de solidarité, de respect des droits et des libertés de l'homme. Et depuis, l'Assemblée générale de l'ONU appelle les gouvernements, la société civile, les individus et les communautés à travers le monde à appuyer diverses activités. Des activités destinées à œuvrer dans ce sens, tant au plan local qu'au plan mondial. La société civile, les communautés, les individus, c'est nous, vous et moi, et toutes les ONG qui partagent ces idéaux. En effet, et bien avant tout cela, en remontant loin dans le temps, à l'époque de l'Antiquité, les peuples de la Méditerranée jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand avaient prouvé qu'ils étaient capables de coexister et de se développer sans se dissoudre dans les cultures des pays d'accueil. Ils sont devenus et restent jusqu'à nos jours, malgré les régimes expansionnistes, les messagers d'une identité ouverte à l'interculturalité. La légende de la perpétuelle renaissance du phénix à partir de ses cendres est le symbole du dynamisme de cette interculturalité. C'est par la connaissance de la mer, de la construction des navires et des effets de la communication qu'ils ont pu fonder les bases de l'échange pacifique entre les hommes. C'est par la communication qu'ils ont dépassé la violence. La connaissance, la communication et l'échange représentent la force de l'interculturalité. Ce sont les conditions nécessaires pour l'établissement d'une paix durable. Nous avons donc la vocation de préserver cet héritage et la mission de créer les conditions nécessaires au développement de cette interculturalité non entravée par les intérêts sectaires. En 2009 et 2010, Généris a conçu et exécuté, en partenariat avec la mairie de Paris, un projet interculturel intitulé Paris-Liban, Liban-Paris. Et cela en harmonie avec la résolution de l'ONU du 19 décembre 2009 et celle de l'Assemblée générale proclamant l'année 2010 Année internationale de la jeunesse. Ce projet avait comme objectif de tisser les liens entre des jeunes des écoles de Paris et du Liban, de permettre à la jeunesse d'acquérir des connaissances et un savoir à travers la discussion, la communication et la réflexion. Fait la guerre chez toi? Dis-moi, il fait chaud dans ton pays? Quelles sont les plantes que tu manges? Quels sont les plats que tu aimes le plus? Voudrais-tu passer les vacances chez moi? Et un processus d'interculturalité vient de naître. Des échanges, des connaissances, des valeurs, des expériences vécues et peut-être des amitiés se développent entre des dizaines, des centaines de jeunes préparés à dépasser les limites de l'écocentrisme. Nous nous sommes proposés d'aider ces jeunes qui, un jour, se retrouveront et peut-être s'écouteront. Le jour où ils auront entre leurs mains les destinées de leur pays. Ce jour-là, l'interculturalité sera l'artefact qui transformera leur vie. Ce petit pas en avant est déjà en lui-même un pas de géant. L'interculturalité concerne tout le monde, couleurs, races et ethnies confondues. Rachel. Jack. Maria. Nicole. Du projet de Généris que nous venons de vous présenter, et à travers les projets interculturels d'autres ONG, mettront les idées de base qui dynamiseront la lutte
contre les déboires politiques et financiers de la société postmoderne. L'interculturalité lutte contre ces déboires. Nous croyons tous à l'interculturalité, mais sans une infrastructure crédible, nous ne parviendrons pas à faire triompher ces valeurs. Generis a tenté de briser l'isolement des noyaux partageant le même idéal en développant l'interaction entre les individus et les ONG concernés. Après cet envol riche en réalisation et en virtualité, permettez-moi de reconnaître que Generis est un des noyaux isolés qui persévèrent malgré les difficultés à briser leur isolement par tous les moyens possibles, par ce documentaire, par des partenariats avec des ONG, des ministères et des institutions de la société civile. Car nous n'avons pas le choix. Sans fonder une éthique interculturelle renforcée par les technologies nouvelles de la globalisation, il sera difficile d'éviter à l'humanité les catastrophes que l'on commence à vivre, telles que le déséquilibre climatique, l'effet de serre, les pluies acides, l'empoisonnement de la nourriture, les crises économiques chroniques, l'exploitation de la peur des épidémies, l'élimination des surplus alimentaires et laitiers au nord alors qu'il y a famine au sud, la pédophilie, la création de conflits pour la vente des armes, la vente de droits inaliénables des citoyens pour des concessions, et tout cela en faisant croire aux citoyens que l'on ne peut faire autrement. Les pouvoirs politiques et financiers ne servent que leur propre intérêt et non celui de la société civile. C'est seulement dans cette perspective d'union interculturelle que des concepts comme dialogue, compréhension, paix, développement, respect des libertés et des droits inaliénables des hommes reprendront leur vraie valeur. Generis lance un appel aux organisations non gouvernementales, politiques, sociales, culturelles, à tous ceux qui sont convaincus par la priorité du développement du message d'interculturalité sur les intérêts politiques et financiers, à tous ceux qui, pour des raisons diverses, généralement résumées par le concept de globalisation, veulent promouvoir l'interculturalité. Recentrons nos efforts sur les besoins réels des hommes, les vrais besoins de la société civile. Notre objectif commun sera de fonder des organisations interculturelles, non gouvernementales, renforcées par les moyens technologiques de la société postmoderne, de fonder avec des ONG, des hommes et des femmes qui luttent pour faire triompher les idées de l'humanisme.